Allez, aujourd'hui, on va faire un truc un peu fou. On va forcer l'un des coffres-forts les mieux gardés du monde numérique. Oui, celui de Google. Grâce à une fuite de documents absolument massive, on va enfin pouvoir décortiquer ce qui se cache vraiment derrière son fameux algorithme de classement. Imaginez une seconde, et si tous les secrets de Google, mais vraiment tous, se retrouvaient sur la place publique? Qu'est-ce qui se passerait si le fonctionnement interne du moteur de recherche le plus puissant du monde était exposé au grand jour? Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. C'est arrivé. En mai 2024, c'est exactement ce qui s'est passé. Plus de 2500 pages de documents internes de Google ont fuité. Et ça nous donne un accès direct, sans filtre, au cœur de la machine. Bon, alors, rentrons dans le vif du sujet. Pendant des années, on a parlé de Google comme d'une boîte noire, un mystère total. On faisait des suppositions, des théories. Eh bien, aujourd'hui, c'est terminé. On passe des suppositions à la mécanique pure et dure. Alors, première grosse révélation, et elle est de taille, le classement Google, ce n'est pas un simple calcul magique. Pas du tout. C'est un processus, un pipeline. Pensez à une chaîne de montage super sophistiquée pour l'information. Et cette chaîne de montage, elle fonctionne en 3 grandes étapes. D'abord, il y a un système qui s'appelle Mustang. C'est le trieur de l'extrême. Il fait un premier tri massif, super rapide. Ensuite, on a les Compressed Quality Signals. Là, c'est comme si Google créait une fiche d'identité ultra complète pour chaque page. Et pour finir, on a les Twiddlers. Eux, ce sont les experts de la finition. Ils viennent ajuster le score final en temps réel, juste avant que les résultats s'affichent. Ok, passons à la première énorme découverte de cette fuite. C'est vraiment le pilier, l'élément qui va déterminer la crédibilité de n'importe quel site web pour Google. C'est à la fois simple et absolument fondamental. Chaque site web, sans exception, se voit attribuer une note d'autorité globale, un score maître. Ce fameux score, dans les documents, il s'appelle Site Authority. Il faut vraiment voir ça comme un filtre principal. Tout le reste passe à travers. C'est, en quelque sorte, le niveau de confiance de base que Google accorde à un domaine. Et là, attention, c'est une petite révolution. Pendant des années, tout le monde était obsédé par le PageRank. C'était le Graal, le but ultime. Eh bien, la fuite nous le montre noir sur blanc. Le PageRank, en fait, ce n'est qu'un des nombreux ingrédients qui composent la recette. Et la recette finale, la plus importante, c'est ce fameux Site Authority. Très bien, alors maintenant, voyons comment la qualité du contenu vient se greffer là-dessus. Parce que ce qui est fascinant, ce n'est pas seulement comment Google récompense le bon contenu, mais surtout comment il pénalise le mauvais. Et pour ça, il y a un concept clé qui ressort, l'idée d'une dette de qualité. C'est terrible. En gros, chaque page médiocre sur un site ajoute à une sorte de dette. Et cette dette, elle tire la performance de tout le site vers le bas. Oui, une seule mauvaise page peut commencer à faire couler le navire. Et ça confirme un truc que beaucoup soupçonnaient, la fameuse mise à jour Panda est loin, très loin d'être morte. Elle est bien là à l'intérieur de l'algo, avec des signaux comme Panda Demotion ou Low Quality. Et ces signaux, ils appliquent une pénalité sur tout le site, une pénalité qui reste là, tenace, tant que la dette n'est pas remboursée. Mais alors, comment Google fait pour repérer ce contenu de mauvaise qualité, notamment le contenu dupliqué? Il a un outil pour ça, Shingle Info, c'est assez génial comme système. C'est une sorte de scanner d'empreintes digitales, mais pour le texte. Il analyse des séquences de mots et peut détecter quasi instantanément si un contenu est copié ou très similaire à un autre. Ok, le point qui suit, il est absolument fondamental. C'est peut-être l'une des confirmations les plus importantes de la fuite. Oui, Google regarde, analyse et utilise les clics des internautes pour classer les résultats. Le système qui s'occupe de ça s'appelle NavBoost. Son boulot, c'est de traduire le comportement des gens, est-ce qu'ils cliquent, est-ce qu'ils reviennent vite en arrière, etc., en signaux de classement. Des signaux directs qui influencent les positions. Et le plus dingue, c'est la mémoire de ce truc. NavBoost n'analyse pas les clics de la veille, non. Il regarde sur une fenêtre glissante de 13 mois. Ça veut dire qu'une mauvaise performance, même sur une courte période, peut avoir un impact qui dure très longtemps. Et ce système, NavBoost, il peut distribuer 2 types de cartons rouges. Le premier, c'est la SERP Demotion. Ça, c'est pour la fausse promesse. Quand le titre dans les résultats est super alléchant, mais que la page derrière est décevante. Clic et retour immédiat. Et le deuxième, c'est la Nav Demotion. Ça, c'est pour la mauvaise expérience après le clic. Une page lente, une navigation horrible, un design confus, tout ça, ça se paie. Alors, on arrive au point crucial, le vrai aha moment de cette fuite. On peut enfin faire le lien entre les grands principes un peu abstraits de Google et des signaux techniques, concrets, mesurables. Exactement, tous ces concepts dont on entend parler tout le temps, comme le contenu utile ou le fameux EEAT, eh bien ce ne sont pas juste de bons conseils, ce sont des choses qui sont bel et bien mesurées par l'algorithme. Prenons des exemples concrets.
Quand Google parle d'utilité, ce n'est pas du vent. Il y a un score, Content Effort, qui est généré par une IA pour mesurer l'originalité et l'effort mis dans un contenu. Il y a aussi un Site Focus Score, qui va mesurer à quel point un site est spécialisé sur un thème. Plus il est spécialisé, meilleur est le score. Et ce tableau, il résume tout parfaitement. C'est la pierre de Rosette du SEO moderne. On voit comment chaque pilier du fameux EE80 est connecté à un signal technique. L'expérience, elle est mesurée par des choses comme le Content Effort ou l'Original Content Score. L'expertise, il y a le Site Focus Score pour ça. L'autorité, on en a déjà parlé, c'est le Site Authority. Et la confiance ou Trustworthiness, c'est vérifié par des signaux très concrets comme Scamness qui détecte les arnaques ou même si le certificat SSL est valide. Alors, la conclusion de tout ça, elle est limpide. L'époque où on pouvait essayer de tromper l'algorithme, de trouver des petites failles, c'est terminé. Le jeu a changé. Le seul moyen de gagner maintenant, c'est de satisfaire vraiment l'humain qui est derrière l'écran. Pourquoi ? Parce que Google mesure cette satisfaction avec une précision qui devient presque chirurgicale. Et on va se quitter sur cette question, une question que tout le monde devrait se poser en regardant son propre site. Au fond, est-ce qu'il est construit pour un algorithme ou pour un être humain ? Avec tout ce qu'on vient de voir, la réponse à cette question n'a jamais été aussi cruciale.